Voilà, tous les pilotes s'installent sur cette grille de départ avant de s'élancer pour ce Grand Prix de Monaco. Fernando Alonso, double champion du monde en titre, vainqueur ici même l'an passé, auteur également de la pole position, qui se retrouve sur la première ligne aux côtés de son coéquipier. La longue attente de Fernando Alonso qui est installé depuis un petit moment maintenant sur sa position de départ et qui attendait les derniers pilotes qui se sont mis au fond, à savoir Sato et Albers. La procédure de départ est engagée. À l'extinction des feux sera donné le départ de ce Grand Prix de Monaco. Départ impeccable de Fernando Alonso. Bon départ également de Hamilton qui va peut-être harceler Alonso. Premier freinage, non. En revanche, derrière, c'est serré et il y a un petit contact avec la BMW parce qu'il y en a une qui s'était lancée en pneu tendre tout simplement, donc avec un peu plus de motricité, Jacques. Eh oui, absolument, on l'a bien vu, les voitures ont failli vraiment s'accrocher tout à fait comme ça en début de course et en début de grille, ce qui aurait été très impressionnant pour les pilotes qui suivaient ce peloton. On va vous donner également des nouvelles de Raikkonen qui s'est parfaitement élancé, il a déjà gagné 4 places. Raikkonen, c'est un guerrier. L'Espagnol a moins d'essence que l'Anglais et que Hamilton, par conséquent Jean-Louis a l'avantage. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire, Christophe, absolument. Je pensais qu'il allait un peu contenir Massa, ce qui serait la règle de l'équipe, mais non, pas du tout. Il est dans l'aspiration directe dans la boîte de vitesse de Fernando Alonso. Regardez, alors que Massa se tient nettement en retrait devant Fisichella. Je vous rappelle encore une fois que pendant les essais libres, c'est bien Hamilton, le débutant, qui était le plus rapide en pneu tendre, et le voici, et qui met la pression sur le double champion du monde. Ah, regardez. Et il a touché le rail. Ah non, non, ça c'est une Toro Rosso. Vittorio Liuzzi. J'ai eu peur. Et oui, il était en train de suivre justement Raikkonen et lui par contre il n'a pas réussi à maintenir la cadence. Drapeau jaune. Alors on va évidemment saluer les commissaires de piste qui sont ici parmi les meilleurs du monde. On est en train de préparer déjà l'évacuation de la monoplace. Regardez, un peu à l'extérieur, vous êtes dans la partie sale du circuit. C'est un circuit évidemment non permanent puisque nous sommes dans les rues de la Principauté et donc il n'y a pas du tout d'adhérence, ça devient une patinoire et Jacques, impossible d'éviter cela. Et oui, puis là il y a une petite bosse avant ce virage à gauche. La gauche du casino, Massenet, et cette bosse vous projette à l'extérieur et quand vous êtes à deux à l'entrée, c'est très difficile de rester sur la piste. Et fin Hamilton qui est en train de prendre l'ascendant sur Alonso en ce moment et Weber qui rentre au stand, vous l'avez vu. Alors est-ce que c'est l'abandon? Et est-ce que c'est encore un problème hydraulique? Décidément, la fiabilité reste à faire chez Red Bull Renault. Problème de boîte de vitesse. Souvent. D'arbre de roue, d'hydraulique. Ici, on souffre énormément. D'abord, on frôle très rapidement le rail. Même sans le toucher brutalement, on abîme beaucoup les suspensions et les arbres de roue. Et pourquoi pas, et se servir de ce monoplace, parce qu'il est empêtré dedans, Alonso, et ça pourrait permettre effectivement, regardez sur le dernier tour notamment, c'est 3 secondes 7 le tarif. Ah oui. Et ça, il est prévenu, Hamilton, il est revenu à 3 secondes. Ça va relancer peut-être cette course, parce qu'avec 3 secondes 7 de récupérer sur un saut, regardez, il est derrière ces 3 monoplaces, Lewis Hamilton. Il a perdu du temps là. Oui, mais tout le monde a vu le drapeau bleu et devrait laisser passer à un moment ou un autre le pilote anglais. Il va devoir klaxonner d'une façon ou d'une autre. Notre ami Hamilton. Déjà, il y en a un qui n'a pas laissé passer qui aurait dû. Et oui, je pense que le commissaire est intervenu une voiture trop tard. Oui, absolument. Et en voilà un de passé. Allez, Arnaud, un ancien vainqueur ici. Il sait que c'est très dur. Il a hésité à laisser passer. Il lui a fait perdre encore plus de temps. Non. Si. Voilà le danger de Monaco, Jean-Louis. Oui, je le sais. Et il en remet un coup derrière. Vous avez vu, à l'attaque intégrale, Hamilton pour essayer de corriger le tir. Dans les stands. Le voici. C'est dur. Un deuxième relais un petit peu plus long. En tout cas, c'est parfaitement exécuté parce qu'il avait 25 secondes et demie d'avance sur Hetfeld. Il devrait pouvoir repartir devant le pilote allemand, c'est le plus important. Et pendant ce temps, Rosberg rentre au stand à son tour. Ah, il va passer Hetfeld. Attention, ça va se jouer là. Il est passé, Nick Hetfeld. Il est passé. Au stand, Fernando Alonso, pardon, Jacques. Non, c'est bien, bravo. Le premier arrêt de l'Espagnol. On est prêt également chez Ferrari. 25e tour.
c'était à peu près ce qu'on avait Pneu prévu. dur, pneu dur. Pneu dur encore. Massa rentre au stand également. Ça laisse Lewis Hamilton en tête du Grand Prix. Vous savez que c'est quand même le 5e Grand Prix consécutif que Lewis Hamilton aura mené. C'est le seul à avoir mené les 5 Grands Prix de la saison. Et alors, il n'en a pas encore gagné un. mais même s'il n'a pas gagné, exactement, Et- on ne pourra pas lui retirer cela. Et maintenant, avec seulement 4 secondes d'écart, vous vous en souvenez à peine, il va falloir... Ne tente pour Massa, pardon Jacques, de vous Non, couper. c'est bien, c'est bien. Mais c'est important de le noter Oui, parce je que le marque. ça change tout pour ce qui est de la performance courte de la monoplace. Et ça, c'est une réplique directe à Fisichella, puisque vous savez que Giancarlo Fisichella, le pilote Renault, se bat pour récupérer éventuellement la 3e place que détient Massa, et qu'avec des pneus tendres, forcément, il devrait aller un peu plus vite. Et Nick Heidfeld, le voici donc dans les stands et qui repartira avec des pneumatiques dures. Il aura passé un train de chaque pour l'instant, donc il est parfaitement d'accord avec la réglementation 2007. Un arrêt long, évidemment, 11 secondes. A priori, 11 secondes, ça devrait lui permettre d'aller jusqu'au bout, en tout cas, pas loin. Ouais, il va y aller. Et c'est technique, il avait pu perdre 3 secondes tout à l'heure à Alonso, puis pourquoi pas à Hamilton. C'est ça, cet épisode-là. Voilà, Alonso qui va marquer son dernier arrêt. Pardon Jean-Louis de vous couper. Oui, je vous en prie. Le voici qui arrive. Alors là, il ne faut pas faire d'erreur. Il va lui laisser un sprint de 28 tours avec les pneus tendres. Et Hamilton, lui, poursuit pour l'instant son effort. Le voici qui déboule dans la ligne des stands. Allez, un tir-off enlevé pour Fernando. Et je ne suis pas très inquiet pour les pneus tendres quand on voit les performances de Massa, qui au bout de quelques tours, les pneus sont rentrés en température et la voiture est très compétitive. Et puis il y a souvent dans les premiers tours un peu de graining, c'est-à-dire une destruction Voilà, superficielle c'est- de la gomme, C'est pour ça que je disais ça. voilà, qui rentre dans l'ordre après 5-6 tours. Voilà. Donc, mais là encore, c'est là que tout peut se jouer. Une petite erreur, on perd un peu ses repères de freinage. Et oui, et que le rythme est pris, Christophe, depuis 51 tours. Alors la petite différence peut coûter très cher. On l'a vu hier avec Raikkonen. Hamilton qui va rentrer au stand pour observer son deuxième et dernier ravitaillement. Il y avait 3 tours d'écart. Ça, on ne les a pas quittés Oui. depuis le début du Grand Prix. Ça, c'est un écart qui a été conservé. En tout cas, il avait quand même au passage signé un 1.15.9 avant de s'arrêter. Il devait progresser sur ses tours d'arrêt au stand et de lancement. C'est ce qu'il a fait. Ça va permettre à Alonso de récupérer la première place. Mais il se défend plus que bien, le leader du championnat du monde, qui est en train de perdre d'ailleurs cette première place du championnat. Pas en points évidemment, mais en valeur absolue. Il faut faire attention à la fatigue. Hamilton le sait, il l'a dit lui-même. Conduire une Formule 1, c'est très différent. Je croyais que la F3, le GP2, là c'est deux victoires de 2005 et 2006, je croyais que ça marcherait. Non, une Formule 1, c'est très différent. Et je suis content parce que ça nous donne bien la dimension d'une Formule 1, c'est quelque chose de tout à fait à part. Demandez à Christophe, il a conduit mardi. Oui, c'est vrai. Demandez-lui la différence. Mais j'ai été ridicule surtout. C'est ça qui était très différent. De quatrième, excusez-moi. Troisième, c'est ce que vous espérez. Bon. Troisième, ça peut être parfait pour nous. Mais non, il fait un travail très très bien, on est très contents. Et bon, maintenant on espère un troisième, mais ça va être très difficile. Vous pensez que Renault là est vraiment revenu parmi les plus grandes écuries cette saison? Ah, je crois que Ça fait du bruit là, hein. On est en plein milieu du garage. je crois que Monaco c'est très différent, tu sais. Fisichella, elle est très vieille, elle a beaucoup d'expérience ici, alors ça fait une grande différence. Mais bien sûr, la voiture, elle est en train de m'améliorer beaucoup. Et je suis sûr que chaque course, on va être un peu plus vite et on va arriver devant jusqu'à la fin de la saison. Merci les signaux. Ah, vous avez vu sur l'image, Magnifique. hein, d'abord ici on est en train d'intervenir pour évacuer le plus vite possible la voiture d'Adrian Sutil qui avait signé le meilleur temps de la séance, le problème sans essai. Voilà pourquoi il est arrêté. Ça c'est classique. La fatigue, un petit moment de déconcentration, une monoplace qui s'ouvrira un petit peu et on va frapper le rail immédiatement. Et le revoici à 8 dixièmes maintenant de Alonso. Alors, sur les deux voitures, on a changé de pneus. Hein. Il arrive quelquefois qu'entre deux trains de pneus, si une température ou une pression n'a pas été très bien faite, peut faire une petite différence sur le tour. Hein. Ah, c'est énorme ce Et qu'il est en que train de faire Hamilton, il va aller la chercher cette victoire. C'est seulement son 5e Grand Prix. Il est déjà monté sur 4 podiums. C'est déjà un record en la matière. Et alors là, chez McLaren, habitué aux prouesses de Regardez. Senna. Voilà. Ouais. Voilà Senna Monceau. Prost, on recommence à s'inquiéter.
Mansour Roger, 1988, Senna Prost. Attention. Vous avez quel tour, Jean-Louis? 60, dans les 60e tours. Bah, on y arrive. Dans les 60e y arrive. tours. Ce serait tout simplement un exploit historique que de se retrouver pour son premier Grand Prix de Monaco sur la planche du podium. Et on revoit, regardez, Hop là, vous avez vu l'erreur à ne pas commettre. Il a Attention. touché un Oh petit là peu. là. Il a touché le Ça, rail. c'est très dangereux ça, regardez, il a sauté sur la bosse, il va toucher ici. Voilà. On dirait qu'il y a eu un petit contact. Attention. Alors, ce sont des petits contacts qui peuvent faire très mal. Hein. Troisième alerte. Bravo. L'Espagnol qui s'impose de façon magistrale avec son coéquipier en deuxième position. Le premier doublé de la saison pour cette équipe, le deuxième doublé pardon, de la saison pour cette écurie McLaren Mercedes. Et la joie légitime Oui. de Alonso parce que être rapide en principauté, Jacques, c'est aussi savoir se contenir. Et là, ça explose dans le tour de décélération. Il est monté à sa hauteur, Ouais, c'est Hamilton, gentil, ouais. pour le saluer. Hamilton, un grand champion aussi, le voici, on l'aperçoit sur le bord de l'écran, qui est venu saluer son coéquipier parce que Lewis Hamilton, il aura livré un Grand Prix irréprochable et tout le monde est prévenu désormais hein, sur le futur. Il faudra compter avec Lewis Hamilton pour s'imposer sur tous les Grands Prix du calendrier du mondial. Victoire donc d'Alonso devant Hamilton. Troisième position pour Felipe Massa, le père de Lewis que vous avez entendu tout à l'heure au micro de Catherine, Anthony, qui est évidemment extrêmement fier de son fiston. C'est un record, un série en cours, cinquième podium consécutif sûr. pour un débutant en Formule 1, ça n'était jamais arrivé. Allez, Felipe. Massa sur la troisième marche du podium. Fisichella, meilleur résultat de l'année. L'équipe Renault qui reprend des couleurs et qui se retrouve en quatrième position devant l'ennemi affiché cette saison, c'est-à-dire BMW, devant Kubica et Hetfeld. Le premier point de Wurz, septième position. Et puis Raikkonen qui, après sa qualification catastrophique, sauve le point de la huitième place. C'est important pour Kimi Raikkonen. C'est important pour la suite du championnat. Un tour de décélération et Hamilton qui salue aussi le public parce qu'il aura vraiment régalé tout le monde, les observateurs, également sans doute son équipe, même s'il a dû donner quelques sueurs froides sur la fin de course à son grand patron Alonso. Le voici, tour de décélération. Jacques, un petit mot peut-être sur cette performance? Je crois que c'est assez exceptionnel. On vous l'a dit en début de course, c'est un circuit très difficile où la moindre erreur est fatale. Ces garçons, en tout cas eux, n'en ont pas fait à des vitesses inimaginables et dans une très très belle bagarre, parce qu'il ne faut pas le croire, mais Alonso et Hamilton se sont livrés une lutte de tous les instants. Alonso, Hamilton, Massa, ce seront les trois pilotes qui seront restés dans le même tour, mais quel écart creusé par les deux pilotes McLaren Mercedes. Magnifique doublé, très belle course de Alonso, Hamilton, Massa. Le meilleur des autres, c'est pour cette course physique et là devant Kubica, Hetfeld, Wurz et Raikkonen. On marque une pause et on se retrouve ensemble en direct pour la cérémonie du podium.